À chaque rendez-vous avec un responsable marketing ou un fondateur d'une startup, il arrive un moment où je vais dire, justement là je suis sur votre site, puis là 9 fois sur 10, ça ne manque pas, en fait le fondateur ou le responsable marketing va me dire ah non mais on est en train de tout refaire, vous inquiétez pas, ça c'est pas finalisé, etc. etc. Et à chaque fois j'ai un petit rictus qui apparaît. Franchement, qui n'a jamais été dans cette situation? Donc passer des heures à bidouiller des titres, à changer des couleurs, optimiser certaines choses, certaines images, en espérant que tout ça finisse par marcher. En fait, pour être totalement honnête, au début, créer une nouvelle homepage, c'est vraiment la galère. On se pose souvent 1000 questions, qu'est-ce qu'on doit mettre, quel doit être mon title, quel doit être mon image, et on croise souvent les doigts pour que ça donne un bon résultat. Et au final, le résultat, c'est que c'est une frustration constante et tout le temps une nouvelle envie de réitérer et de recommencer à zéro. Et si je vous disais qu'il y avait une autre façon de faire? Imaginez un cadre simple, clair, basé sur des recherches solides qui vous aident à créer une page d'accueil efficace et sans avoir à tout réinventer chaque semaine. C'est exactement ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. On va voir ensemble les 4 principes essentiels pour avoir une page d'accueil qui convertit. Bon, en réalité, il y en a 3, mais j'en ai rajouté une en bonus. Vous verrez par vous-même à la fin. Donc, bienvenue sur la chaîne de Gemeos. Donc, la chaîne Gemeos, c'est la chaîne de notre agence Webflow que j'ai cofondée avec mon frère jumeau, donc Sacha Da Silva, il y a maintenant un peu plus de 3 ans, et on aide au quotidien, donc startup, scale-up, en gros, boîte tech, Web3, à construire des sites web qui sont pas seulement beaux, mais qui sont là pour driver du business. Donc, entre guillemets, comme j'aime bien le dire tout le temps, c'est en gros que votre site web, c'est votre meilleur sales. Et chaque semaine, nous partageons des insights sur nos 3 ans plus d'expérience, directement dans des vidéos YouTube et également du building public. Et d'ailleurs, merci, on est bientôt 6000 sur la chaîne, donc merci à tous. Et c'est parti, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, on part tout de suite d'un constat simple et d'un retour d'expérience. Donc, quand nous avons lancé Gemeos, notre homepage était vraiment chaotique. On essayait de tout faire, parler à tout le monde, faire du SEO, du SIA, de la landing page, du branding, du print, donc du flyer, etc. On voulait tout faire et de tout sans tester et sans aucune vraie stratégie. Le résultat, c'était pas clair du tout. Les prospects ne savaient pas pourquoi ils devaient nous choisir nous comparé à une autre personne ou à une autre agence. Et même nous étions complètement perdus dans notre communication et dans les axes à mettre en avant. Donc c'est seulement lorsque nous avons découvert ce cadre solide que les choses ont totalement changé. Par exemple, en clarifiant notre proposition de valeur, en nous nichant et en structurant nos messages, en faisant des messages adaptés à notre ICP, donc à notre Ideal Customer Profile, donc notre client idéal, le profil client idéal, entre guillemets. Et suite à ces optimisations, nous avons vu, et c'est du concret, 65% d'augmentation sur la conversion, donc sur la demande de devis, la conversion propre à Gemeos. Et c'est ce cadre-là que je vais vous partager directement dans cette vidéo. Si vous êtes prêts, cliquez juste sur j'aime, donc pour l'algorithme de YouTube, et c'est parti. La première chose à comprendre, c'est qu'une page web qui convertit, donc une homepage qui convertit, ce n'est pas uniquement une succession de choses aléatoires. Elle repose sur une structure réfléchie et intentionnelle autour de 4 piliers principaux. Le premier, l'émotion, le deuxième, le passage à l'action, le call to action, le troisième, la logique, et pour finir, la peur. Alors on commence tout de suite avec le premier, l'émotion. Pourquoi les gens achètent-ils? Ce n'est pas simplement une question de logique ou de besoin. Les gens achètent d'abord avec les émotions. Prenons un instant pour explorer ce principe avec Andrew Huberman, neuroscientifique renommé, qui explique que chaque décision que nous prenons est ancrée dans un cocktail chimique de dopamine, de stress et d'anticipation. Comme il le dit lui-même, l'émotion est le moteur qui déclenche l'action. Sans émotion, il n'y a pas de décision. Quand une marque raconte une histoire captivante qui résonne parfaitement avec ses clients, elle ne vend pas qu'un produit. Elle vend un rêve, une transformation, une meilleure version de soi-même. C'est aussi ce qu'on appelle le storytelling. Imaginez avec un cas concret, vous achetez une montre, est-ce que c'est vraiment pour lire l'heure? Ou est-ce que c'est pour ce que cette montre dit de vous, le statut social, votre style, votre succès, votre statut social? Cette décision est largement influencée par des facteurs émotionnels et sont souvent inconscients. Andrew Huberman nous rappelle également l'importance de l'expérience sensorielle. Les couleurs, les formes et même le toucher d'un produit activent des zones spécifiques du cerveau associées au plaisir ou encore au désir. C'est là que réside la vraie force d'un design bien pensé. En marketing, comprendre et exploiter cette dynamique est un levier puissant. Ce n'est pas ce que vous vendez qui est important, mais comment vous faites ressentir à vos prospects qu'ils en ont besoin. Pour en revenir à notre site internet, la homepage et plus particulièrement la hero section de votre homepage est l'élément le plus important. C'est la première chose que voient vos prospects, donc un grand titre, un sous-titre, une image et un call to action, un bouton. C'est ici que vous plantez la graine de l'émotion. Quelques millisecondes, votre audience ressentira quelque chose. Et c'est cette sensation qui déterminera si le prospect va rester, continuer à scroller, quitter la page ou fermer directement l'onglet. En gros, ce titre, c'est votre momentum. Faut pas vous louper quoi. Andrew Huberman explique que les émotions sont comme des balises. Elles captent notre attention et orientent nos actions. Donc votre titre doit agir comme un déclencheur émotionnel, suscitant curiosité, désir et même un peu d'anxiété. Souvent un peu le FOMO, le fear of missing out. On en reviendra plus en détail dans la suite de la vidéo. Pour rédiger ce titre et ce sous-titre, posez-vous ces 4 questions. Le premier, donc quel résultat offrez-vous? Les gens ne cherchent pas un produit ou un service, ils cherchent une solution, une victoire, un accomplissement. En gros, il faut que vous fassiez briller le résultat final. Voici un exemple de titre concret pour un outil de suivi de projet. Suivez vos projets en temps réel et réduisez vos délais de livraison de 30%. Ce message met en avant un résultat concret et mesurable qui attire immédiatement l'attention. La deuxième question à vous poser, c'est quel problème résolvez-vous? Touchez directement à la douleur. Ce problème, c'est leur frustration, leur frein quotidien. Nommez-le pour leur montrer que vous comprenez leurs besoins. Encore une fois, un exemple pour cette fois-ci donc un service de facturation. Vous pourrez dire donc marre de perdre du temps à gérer vos factures manuellement, simplifiez le tout
avec notre solution en quelques clics. Cela montre que vous comprenez leur frustration et que vous proposez une solution adaptée à leurs besoins. La troisième question à vous poser, c'est quelle transformation apportez-vous? Ne vous limitez pas à résoudre un problème, promettez une transformation. Comment leur vie sera-t-elle meilleure, plus simple et plus épanouissante en passant par votre solution? Exemple pour un programme de fitness en 12 semaines, transformez votre corps et regagnez confiance en vous avec notre méthode éprouvée. Ce message fait appel à des aspirations profondes, la confiance, la transformation personnelle et ça touche émotionnellement. Et en dernier, le quatrième point, c'est en quoi êtes-vous différent? La différence, c'est ce qui rend votre promesse crédible. Pourquoi vous et pas un autre? Apportez une touche d'unicité et une dose d'autorité pour ancrer la confiance. Exemple, pour une agence de design web, par hasard, nous ne faisons pas que créer des beaux sites, nous créons des sites web alignés avec vos enjeux business et qui vous génèrent de la conversion. Ce positionnement met en avant une valeur unique, donc les conversions, tout en ajoutant une statistique crédible pour renforcer la confiance. C'est l'art de communiquer l'émotion. Un bon titre, c'est bien plus qu'un assemblage de mots. C'est une expérience sensorielle. Chaque mot, chaque image, chaque élément visuel doit activer les bons circuits émotionnels dans le cerveau de votre audience. Par exemple, comparez deux titres. Donc, le premier, augmentez vos revenus. Donc là, c'est vraiment bateau quoi. Et le deuxième, imaginez générer 30% de revenus supplémentaires en moins de 90 jours. Le premier titre est descriptif. Le second, en revanche, active une vision. Il transporte le lecteur dans une vision où le problème est résolu. C'est en gros une vision émotionnelle qui capte l'attention et le pousse à agir. D'ailleurs, sur ces sujets-là, je vous invite à aller regarder les pages de vente de Tugan Barra, sûrement le meilleur en copywriting en France. On rentre tout de suite dans le deuxième point, donc le call to action, que tout simplement l'appel à l'action. Un CTA efficace, donc call to action, ne se contente pas de guider le user. Il doit le convaincre en montrant ce qu'il y gagne. Comme l'explique le docteur en psychologie sociale et cognitive Romain Bouvet, notre cerveau est naturellement attiré par les promesses de bénéfices clairs et immédiats. D'ailleurs, pour approfondir sur Romain Bouvet, je vous invite à aller regarder le podcast Le Déclic de Alec Henry directement sur sa chaîne YouTube. L'une des notions qu'il y partage, donc, c'est la différence entre un simple call to action qui invite à faire quelque chose et un call to benefit qui met en avant un avantage clair. Et c'est cette distinction qui peut transformer l'efficacité de vos CTA. Donc qu'est-ce que ça change concrètement? Le call to action, donc inciter à l'action avec clarté. Donc ici, le but est d'inciter à l'action avec des formules simples et percutantes. Par exemple, des CTA comme commencer maintenant, démo gratuite, demander une démo, oriente clairement l'utilisateur en lui disant quoi faire. En revanche, le call to benefit permet d'aller plus loin en montrant davantage. Au lieu de simplement demander une action, expliquer pourquoi cette action vaut la peine. Par exemple, transformer un classique inscrivez-vous en un accéder directement à des outils gratuits et augmenter vos ventes. Ce genre de CTA répond non seulement à une logique rationnelle, mais également à une impulsion émotionnelle. On en revient aux émotions. Donc, comment les utiliser? Un bon CTA joue sur ces deux dimensions, action et bénéfices. Donc par exemple, ce que vous pouvez faire directement, c'est d'avoir un CTA principal, donc un call to benefit. Obtenez un essai gratuit pour augmenter vos ventes dès aujourd'hui. Positionnez-lui en haut de page, donc dans votre hero section. Et des CTA secondaires, donc des call to action, avec par exemple en savoir plus sur nos offres, voir nos case studies, etc. En combinant ces approches et en utilisant vos CTA de manière optimisée et en répétant justement ces CTA dans vos pages, vous offrez à vos utilisateurs non seulement une direction claire, mais également une raison forte et engageante d'agir. On passe tout de suite au point 3, répondre à un besoin logique. En gros, c'est convaincre la raison après avoir capté l'émotion. Daniel Kahneman, bon je sais pas si je le dis bien, donc auteur de Thinking Fast and Slow, explique que nos décisions sont souvent le fruit d'une collaboration entre deux systèmes mentaux, le système rapide donc émotionnel qui agit instinctivement et le système lent donc analytique qui lui valide ou contredit nos intuitions. Donc une fois l'émotion captée comme vous l'avez précédemment, il est essentiel de nourrir ce second système avec des arguments rationnels. Certaines personnes, avant de s'engager, cherchent des preuves tangibles et des éléments concrets qui répondent à leurs doutes. Voici comment répondre à ces attentes. En premier, donc mettez en avant des caractéristiques détaillées. Présentez précisément ce que votre produit ou service offre. Une liste claire et concise des fonctionnalités permet à vos visiteurs de tout de suite comprendre les limites de votre produit ou de votre service. En deuxième, donc mettez l'accent sur les bénéfices. Transformez les caractéristiques en avantages concrets pour vos clients. Ne vous contentez pas de dire suivi de projet en temps réel, mais ajoutez pour que vous puissiez respecter vos délais sans stress et en toute transparence. Et ensuite, pour terminer, c'est d'ajouter des témoignages et des cas d'utilisation. Rien n'est plus convaincant que des preuves sociales. Montrez comment d'autres personnes ont utilisé la solution pour résoudre leurs problèmes ou atteindre leurs objectifs. Cela permet aux visiteurs de se projeter et de réduire leurs incertitudes. Donc pourquoi cette étape est cruciale? En répondant aux questions rationnelles, vous offrez aux visiteurs un sentiment de maîtrise et de sécurité. Deux éléments essentiels pour finaliser une décision. Comme le dit Daniel Kahneman, nous sommes souvent guidés par l'intuition, mais ce sont les preuves tangibles qui scellent réellement notre engagement. En combinant une approche émotionnelle forte et une réponse logique claire, vous créez une expérience qui satisfait à la fois le cœur et l'esprit de vos visiteurs. On arrive tout de suite au point 4, le point bonus. Activez la peur de manquer une opportunité, le fameux FOMO, Fear of Missing Out. La peur de manquer ou de perdre une opportunité est l'un des leviers psychologiques les plus puissants. Robert Cialdini, expert en persuasion, appelle le principe de rareté. Lorsque nous apercevons qu'une opportunité
peut disparaître, notre cerveau réagit en survalorisant sa valeur. À ce stade, il s'agit de rappeler subtilement à vos visiteurs ce qu'ils risquent à ne pas passer à l'action. Donc il faut instaurer un sentiment d'urgence. Mettez en avant un aspect temporel ou limité, comme par exemple une offre qui expire, ou un avantage réservé aux premiers inscrits par exemple. Cela pousse les indécis à prendre une décision rapide. En deuxième, donc montrer le coût de l'inaction. Rappelez ce qu'ils pourraient perdre en ne passant pas à l'action. Que ce soit du temps, de l'argent ou encore une opportunité précieuse. Par exemple, chaque jour sans cette solution, vous perdez X minutes sur des tâches répétitives. Et enfin, le troisième levier important à actionner, ça pourrait être également de proposer un contenu exclusif. Une méthode douce et efficace pour capter les indécis et de leur offrir un contenu à forte valeur ajoutée en échange d'un email. C'est un peu ce qu'on appelle également un livre blanc ou encore un lead magnet. Ce type de proposition joue sur deux facteurs, la valeur immédiate et la peur de manquer une opportunité d'apprentissage ou de monter en compétences. Exemple concret, HubSpot excelle dans ce domaine-là, tout simplement en faisant du lead magnet avec du livre blanc où ils vont partager par exemple les X étapes pour transformer votre site en machine à lead par exemple. Et en donnant leur email, donc du coup les personnes rentrent dans l'écosystème HubSpot. Donc HubSpot peut ensuite mettre en place des campagnes d'emailing pour aller nurturer ou activer tous ces prospects-là et les transformer en clients dans les mois à venir. Donc pourquoi tout ça, ça fonctionne? Cialdini explique que la rareté et que la peur de manquer une opportunité, donc le FOMO, déclenche un stress subtil mais efficace, augmentant la probabilité de passer à l'action. Associée à une proposition de valeur claire, cette stratégie permet de convertir les prospects, même les plus hésitants. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'effrayer inutilement vos visiteurs, mais de montrer ce qu'ils pourraient gagner ou ce qu'ils risquent de perdre en restant immobiles. Pour résumer tout ça, il y a les 4 points clés donc, à suivre. Donc le premier, capter l'attention avec l'émotion. Ensuite, guider avec un CTA orienté bénéfice. Ensuite, rassurer votre prospect avec des preuves concrètes et logiques. Et en dernier, activer la peur de manquer pour convaincre les prospects les plus hésitants. Comme vous le voyez, chaque détail compte, car votre page d'accueil n'est pas uniquement une vitrine, c'est le point de départ d'une relation avec vos futurs clients. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, je vous invite à partager en commentaire quelle est la plus grande difficulté que vous rencontrez aujourd'hui à travers votre site internet. Je serai ravi d'échanger avec vous. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!